Le module code nous a permis de stocker et organiser vos données avec des listes de tuples et des dictionnaires. Dans le module 5, je vous montre comment réutiliser le code en créant des fonctions et des procédures. Définition et utilisation des fonctions. Les fonctions permettent de structurer notre code, de le rendre réutilisable et plus facile à comprendre. Une fonction en Python commence par le mot-clé def, suivi par le nom de la fonction et de parenthèses contenant éventuellement des paramètres. Donc, je vais faire un exemple sur VS Code, un exemple simple. On va définir une procédure qui s'appelle bienvenue. Entre parenthèses, on va lui donner par exemple un nom, 2 points. Qu'est-ce qu'elle va faire donc cette procédure? Elle va afficher tout simplement un message. Donc, print, bienvenue, virgule, le nom de notre variable qui est. Puis on va faire appel à cette procédure. Donc, on fait appel à la procédure en écrivant le nom de la procédure qui est bienvenue. Et on va donner des paramètres, appelés des paramètres effectifs. Par exemple, si je lui donne mon nom. Donc, ça c'est l'appel de notre fonction. Donc, si j'exécute mon programme, comme vous voyez ici, donc il m'affiche bonjour, bienvenue, Kamel. Donc, il a affiché bienvenue, Kamel. Donc, ici, le nom s'appelle paramètre formel parce qu'on l'a créé lorsqu'on a créé notre fonction ou bien procédure. Et ici, donc, Kamel, la chaîne Kamel, ça s'appelle paramètre effectif. Elles seront donc passées à la procédure lors de l'appel de cette procédure. Portée des variables et bonne pratique. Il est important de savoir où une variable est accessible. Les variables locales ne sont valides que dans la fonction où elles sont définies, tandis que les variables globales sont accessibles partout. Donc ici, on va donner un exemple en VS Code. On va déclarer dans notre programme principal une variable appelée globale. Les variables dans le programme principal s'appellent variable globale. On va appeler cette variable message égale. On va mettre la chaîne bonjour. Puis on va déclarer une procédure appelée par exemple saluer, def saluer, qui ne prend pas de paramètres, mais elle fait tout simplement un affichage. Donc ici, on va déclarer une variable appelée variable locale cette fois-ci, car elle est locale à notre procédure, c'est-à-dire qu'elle est déclarée dans notre procédure et on n'a pas le droit de l'utiliser en dehors de cette procédure. Donc, message égale salut, print, message. Donc ici, cette variable message-là, elle est appelée variable locale. Donc, ça c'est une variable locale. Variable locale. Celle-là s'appelle variable globale. Variable globale. Maintenant, je vais faire appel à la procédure saluer. Donc, il suffit d'écrire le nom de la procédure. Donc, saluer. Et puis, donc, je vais afficher message. Donc, print le contenu de la variable message. Donc, maintenant, si j'exécute ce programme-là, qu'est-ce que notre programme va afficher? Donc, si j'exécute, on va voir ici, donc, tout d'abord, il affiche salut.
parce que donc c'est ce qu'a retourné notre procédure. Donc notre procédure ici, nous avons une variable locale appelée salut et on va afficher donc ce message là. Puis bonjour, parce qu'on a affiché le contenu de la variable message. Ici, ce n'est pas la variable message à l'intérieur de notre procédure, mais celle qui est définie à l'extérieur, donc elle est globale. Si je veux utiliser cette variable message-là, on doit donc déclarer cette variable message comme globale. Donc ici, j'écris global, puis message. Maintenant, j'ai le droit de l'utiliser à l'extérieur si j'exécute de nouveau. Vous voyez ici, il nous donne salut, salut. Pourquoi le deuxième, cette fois-ci, il nous a donné donc salut et non pas bonjour. Il nous a donné donc la dernière valeur du message qui est salut. Parce que ici, on a déclaré la variable message globale. Donc, si vous voulez utiliser une variable d'une procédure ou fonction à l'extérieur dans le programme principal, vous devez donc la déclarer comme globale. Quelle est la différence entre une fonction et une procédure? En Python, il n'y a pas de mot-clé spécifique pour les procédures, mais une fonction sans return peut être considérée comme une procédure, comme on a fait par exemple pour les sous-programmes qui seulement affichent des résultats ou affichent un message. Ça s'appelle donc une fonction. On va voir aussi qu'on peut utiliser des procédures pour saisir des données, par exemple, saisir un entier, par exemple. Donc, une fonction, elle doit retourner donc une valeur simple, comme par exemple de type entier, de type réel, de type chaîne de caractères, de type caractère, ça s'appelle type simple, ou par exemple de type booléen. Pour les procédures, on n'utilise pas le mot-clé return. Donc, on va voir un exemple ensemble sur VS Code. Donc, on va créer une fonction qui retourne la longueur d'une chaîne, par exemple def, longueur qui prend une chaîne, donc return, chaîne. Donc, ça s'appelle une fonction. Ça, c'est une définition d'une fonction, puisqu'il y en a return. Donc, ça, c'est une fonction. Définissons maintenant une procédure. Donc, def, par exemple, afficher longueur. Donc, on va créer une procédure qui va nous permettre d'afficher la longueur de la chaîne. Donc, afficher longueur. Elle va prendre donc une chaîne de caractères et elle va nous retourner donc la longueur de cette chaîne. Donc, elle va faire tout simplement un simple affichage. Donc, print la taille de la chaîne et virgule donc len, c'est-à-dire longueur, len, de quoi? De notre chaîne. Maintenant, on va voir comment on va faire appel à la fonction et comment on va faire appel donc à notre procédure. Pour l'appel de la fonction, c'est très simple. Il suffit de définir une variable, par exemple, appelée taille, qui va recevoir donc le retour de notre fonction. Donc, la fonction, c'est longueur. Donc, on va écrire le nom de la fonction longueur. Entre parenthèses, on va lui donner une chaîne, par exemple Python. Je vais afficher, je vais maintenant afficher, donc ici longueur, j'ai oublié le U. Donc, je vais afficher maintenant le contenu de la variable taille qui contient notre longueur, qui va nous retourner le contenu de la chaîne. Donc, print taille. Je vais maintenant faire appel à la procédure afficher longueur. Tout simplement, il faut écrire afficher. Donc, tout simplement, écrivez donc le nom de la procédure. VS Code nous aide donc à écrire le nom de notre procédure et
Donc, à l'intérieur, comme vous voyez, il nous dit, vous avez besoin d'écrire une chaîne ici. Je vais écrire la chaîne Python. On va exécuter ce programme-là. Et comme vous voyez ici, donc, la première fonction, elle va nous renvoyer Python. Pendant que la deuxième, c'est une procédure qui va tout simplement afficher le nombre de caractères contenant dans la chaîne Python. Donc ça, c'est la différence entre une fonction et une procédure. Tout d'abord, une fonction, elle doit retourner un type simple, comme chaîne de caractère entier, réel ou bien booléen. Pour la procédure, elle n'a pas de return. Elle ne retourne rien. Elle fait l'affichage sur l'écran ou bien la saisie. On va voir comment on va l'utiliser dans la saisie aussi. On va faire quelques exercices pratiques. Exercice numéro 1. Calculer la somme de deux nombres, l'énoncé, écrire une fonction somme. On va lui donner deux paramètres A et B qui prend deux nombres et retourne leur somme. Donc, on va voir dans VS Code comment on va faire ça. Donc, tout d'abord, on va définir une fonction somme. Pourquoi ici je dis somme? Parce qu'on a ici un return. Elle va nous retourner la somme de deux entiers. Donc, elle va prendre deux paramètres. On les appelle ici paramètres formels parce qu'on les écrit en formant notre fonction. Return tout simplement A plus B. Donc, notre fonction est terminée. Maintenant, on va afficher le résultat dans le programme principal. Donc, comment on va faire appel à la fonction somme? On peut directement, par exemple, afficher print et on va écrire ici, on va faire appel à la fonction somme. Et ici, on va donner des paramètres appelés effectifs. Donc, par exemple, 3,5. Donc, ici, nous avons défini une fonction somme qui prend deux paramètres et retourne leur somme avec return. On l'appelle ensuite, donc, lui passons deux nombres. Donc, on a passé deux nombres, 3 et 5. Si j'exécute ce programme-là, donc, comme vous remarquez, elle va nous retourner 8. Parce que la somme de 3 et 5, ça fait 8. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Passons à l'exercice numéro 2. On veut vérifier si un nombre est pair ou impair. Donc, créer une fonction est pair qui affiche pair si le nombre est pair et impair si non. Donc, déjà, on a créé dans les modules précédents pair et impair, mais on n'a pas utilisé des fonctions. Cette fois-ci, on va utiliser une fonction qui va vérifier si un nombre est pair ou impair. Dans cet exercice, donc, on va faire une fonction ou procédure pour calculer donc pair ou impair, pour vérifier si un nombre est pair ou impair. Donc, on a vu cet exercice de type, donc, avec une solution simple, sans utiliser les sous-programmes. Cette fois-ci, on va utiliser une fonction, puis une procédure pour savoir ou vérifier si un nombre est pair ou impair. Commençons par exemple par créer une fonction qui va nous permettre de vérifier si un nombre est pair ou impair. Donc, je vais définir tout simplement donc une fonction. On va l'appeler pair, qui va prendre un nombre n et vérifier si ce nombre-là donc est pair ou impair. Donc, on va utiliser la structure conditionnelle if. On va donc diviser n par 2 et on va voir donc le reste de la division. Donc, on va utiliser le mode. Il doit être égal 0 pour dire qu'il est pair. Donc, ici, on va retourner une chaîne de caractères. Pair. Dans ce cas-là, notre nombre est pair. Donc, cette fonction qui va retourner un type simple de type chaîne de caractères. Sinon, else,
deux points, on va retourner, donc return, impair cette fois-ci. Donc, on va utiliser maintenant notre fonction. On peut, par exemple, faire print le nombre 7 et on va vérifier s'il est pair ou impair. Donc, ici, virgule. On va faire appel à notre fonction qui est pair et on va lui donner comme paramètre effectif le nombre 7. On va exécuter notre programme et effectivement, vous voyez ici, le nombre est impair. Pardon, ici, le nombre 7 est impair. On va essayer maintenant d'écrire une procédure qui va nous permettre donc de vérifier si ce nombre-là est pair ou impair. Donc, je vais ici changer. Ici, lorsqu'on divise n par 2, le reste égale 0. Donc, au lieu d'écrire return, ici, on va remplacer par print, qu'on va faire tout simplement un affichage. La même chose ici, au lieu de return, on va écrire print, tout simplement, impair. Et pour l'appel d'une procédure, bien sûr, c'est différent. Tout simplement, je vais écrire ici, donc, est pair, et on lui donne donc le nombre, par exemple, 7. J'exécute maintenant notre programme. Vous voyez ici, donc, il nous donne comme résultat, c'est impair. Si je change ici, par exemple, je vais donner, par exemple, comme nombre 10, et on va exécuter le programme. Comme vous voyez, donc, il nous dit 10, c'est pair. Le dernier exercice, donc, qu'on va voir aujourd'hui, exercice 3, trouver le maximum entre trois nombres. Donc, écrire une fonction max 3, par exemple, A, B, C, va prendre les paramètres formels 3 entiers A et B et C, et qui va retourner le plus grand nombre des trois nombres. Donc, ici, je vais passer à VS Code. Donc, puisqu'on va retourner le max ici, donc c'est une fonction qui va retourner le maximum. Donc, je vais définir une fonction, on va l'appeler max3, par exemple, qui va prendre trois paramètres A, B et C, deux points. Return, donc elle va retourner quoi? Le maximum. On va utiliser la fonction prédéfinie max, qui existe déjà dans Python, donc elle nous facilite la tâche. Et on va lui donner donc les paramètres A, B et C. Et le tour est joué, donc on a fini. Donc tout simplement ici, on va faire appel à cette fonction print. On va faire appel à la fonction max, max3. Et on va lui donner cette fois-ci trois nombres. Par exemple 4, 9, par exemple 1. Ici, c'est une fonction puisqu'on a ici return. Et elle va retourner quoi? Un type simple qui est un nombre. Le maximum sera un nombre entier. Donc, si j'exécute ce programme-là, comme vous voyez, donc, il retourne 9. C'est le maximum entre les trois nombres.